organe constitue l'instance d'orientation et de décision de l'hôpital. Il est saisi de toutes les questions relatives à la bonne marche de l'hôpital et règle par délibération les questions qui le concernent. Composé de 11 membres nommés par décret, le conseil administratif du CHU de Donka est aussi chargé de suivre l'exécution de la convention de concession signée entre le gouvernement guinéen et le groupe canadien en gestion hospitalière piloté par Netsen Group. Les différentes pandémies qui ont secoué notre pays ont prouvé qu'il fallait aller vite et bien vers une gouvernance hospitalière plus efficace. Ainsi, nous prenons solennellement devant vous l'engagement de travailler d'arrache-pied pour la matérialisation de cette vision tant souhaitée par notre gouvernement pour la refondation de notre système de santé. Nous devons travailler en sorte que notre CHU devienne à son tour un hôpital sous-régional de référence, une destination médicale de préférence. L'hôpital national, donc après 7 ans de fermeture, une direction générale a été nommée, des concessionnaires ont été appelés, mis en place et un conseil d'administration a été nommé par M. le Président de la République qui prend officiellement aujourd'hui acte de ce qu'il doit faire comme travail sous la responsabilité de M. le ministre de la Santé publique. Pour nous, vraiment, c'est un jour extrêmement important. Le conseil d'administration, c'est lui le garant des intérêts de notre pays dans la gestion de ce hôpital. Ce sont des hommes et des femmes venus d'horizons divers avec des formations académiques, des parcours professionnels, des parcours personnels et des niveaux de responsabilité variés, mais que le président de la République a choisi minutieusement et auquel il a placé sa confiance. En leur disant, vous êtes les yeux, les oreilles et les avocats du peuple de Guinée dans la conduite des affaires de l'hôpital. Le conseil d'administration est l'organe suprême de direction, d'orientation et d'encadrement de l'hôpital Donka. Pourquoi cet organe a été créé? Simplement parce que la décision a été prise par le gouvernement de transition d'introduire pour la première fois dans notre pays la dichotomie dans la gestion de l'hôpital, à savoir d'une part les fonctions de gestion de l'institution hospitalière et d'autre part les fonctions de prestation de soins de santé, qui sont confiées à deux entités complémentaires mais distinctes. L'entité chargée de la gestion, pour pouvoir créer les conditions pour que la Guinée réussisse ce pari de séparer ses fonctions, parce que nous n'en avons ni l'expérience, ni les textes, ni l'expertise. Pour réaliser cette ambition, le gouvernement de transition, à la suite d'une décision qui avait été prise par le gouvernement ancien, a décidé de créer une délégation de services publics qui a été confiée au Consortium canadien de gestion hospitalière. À charge pour cette structure, pendant une période définie de 5 ans, de former, d'encadrer, de transférer des compétences à une équipe de cadres guinéens qui, au terme de cette période de 5 ans, va reprendre en main les fonctions de gestion. Pendant ce temps, la direction générale de l'hôpital, qui est en place, l'ensemble des chefs de service et le corps des hospitalos universitaires, leurs médecins, leurs internes, leurs stagiaires et toute l'équipe des travailleuses et travailleurs de Donka vont continuer de faire le travail pour lequel ils et elles sont formés, c'est-à-dire donner des soins de santé. Loin de l'idée de faire une quelconque substitution, de substituer à des experts guinéens une expertise internationale. Absolument pas. Cela n'est pas le cas. Cela ne sera jamais le cas. Mais nous reconnaissons humblement que l'expertise qui est disponible au niveau du gestionnaire délégué est quelque chose que nous voulons nous approprier pour mieux faire notre travail. Et pour ça, nous avons défini une modalité, combien de temps, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qu'on attend, comment on va vérifier l'exécution de ça, et ensuite comment on va transférer les compétences.